Ici, c'est l'entrée du gymnase. Les matchs se déroulent à l'intérieur de cet édifice. Après une défaite en match de poule face aux États-Unis, l'équipe de France affronte la Malaisie en quart de finale. C'est un opposant redoutable qui compte 3 adversaires de taille. D'abord la joueuse numéro 1, Nicol David, récemment élue meilleure joueuse de tous les temps. Et puis le nouvel espoir malaisien, une jeune championne à très fort potentiel. La numéro 3 est une ancienne top 5 mondiale qui revient de blessure. Camille débute le match face à Nicol David. Philippe Signoret dispense ses derniers conseils avant que notre championne entre sur le court. Le débriefing d'hier soir a insisté vraiment sur un point. Aujourd'hui, pour la première fois, l'équipe de France peut faire jeu égal avec la Malaisie. Nos joueuses disposent du talent nécessaire pour les inquiéter, voire les battre. Nicol David est un adversaire redoutable, mais malheureusement pour elle, ce soir, Camille est invincible. Après 2 jeux pour la Française, nous jouons la balle de match du 3e jeu. C'est qu'un match pour l'instant, donc il en faut 2, donc il va falloir aller encore en chercher un, mais c'est bien que Camille nous ait mis sur la bonne voie avec un beau 3-0. Mais bon, on va encore vibrer, peut-être encore un match ou peut-être encore 2 matchs. On va voir, à suivre. Colline se prépare, Philippe lui dispense ses derniers conseils. Le stress monte un peu plus chez les Bleus, le match promet d'être très serré. Colline perd le premier jeu mais remporte les 3 suivants. Les Bleus exultent. Mélissa joue le dernier match, mais la France sera en demi-finale et médaillée quoi qu'il arrive. Ouais. Tu t'es bien chauffé, tu t'es quand même bien. Ouais. Ah, ma mère, on je me suis chauffé. On verra après. On verra, non, mais moi, je dois quand même avouer. On leur a dit. Ah non, mais c'est les deux derniers, c'est de la folie. C'est là où je reprends confiance. Là, il peut rien lui arriver. Là, t'as fait comme ça. La balle de jeu là-bas. En plus, l'autre, elle est devant. Sauf que je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu as fait exactement ce qu'il fallait faire à la fin, tu l'as mis à l'envers. Mais j'étais là, ils sont marqués. Tu vas, Philou? On s'en foutait des USA. On s'en foutait. Parce qu'il ne faut pas que tu nous égares. Une gamine, elle attend que ça. On s'en foutait en fait. C'était dans la stratégie. C'était la stratégie. Ah, on fait croire et en fait, bim, tu vas aller Malaisie. On a notre médaille. Médaille assurée. Yo-yo, médaille assurée. Médaille assurée. Et tu étais pas là il y a 2 ans en plus. Pas de toi. C'était pas moi. Alors, médaille assurée. Ah, tu peux le dire. Mais 18h arrive très rapidement. Colline joue en numéro 1 face à Sarah Jane Perry. L'Angleterre a aligné son équipe la plus forte. C'est le signe que nos Françaises sont craintes. Philippe coach Colline juste avant le début de la rencontre. Pourtant, malgré tous ses efforts, la Française s'incline 3-1. C'est donc à Camille de prendre la relève. La redoutable Laura Massaro lui fait face. L'équipe entière est derrière Camille. Il faut impérativement remporter le match ou l'aventure s'arrête ici. Les échanges sont âpres, rugueux. Les 2 joueuses semblent faire jeu égal. Camille rend tous les coups et se bat comme jamais.
À 2 jeux partout, la Française parvient finalement à se défaire de son adversaire. Elle remporte le match, remettant les compteurs à 0. La pression pèse désormais sur les épaules de Melissa Alves. Une jeune joueuse face à la vétérante anglaise dans le top 10 mondial. Il faudrait un exploit, mais tout le monde le croit possible. Allez, ça permet. Avoir un niveau qui descend jusque là. Jusque là, son niveau qui descend, c'est-à-dire des résultats de 3 comme ça. C'est une fille qui cherche à intercepter énormément de choses. Daniel n'arrive pas à te la petite voler. Automatiquement, tu vas la coincer, tu vas la gêner. Elle ne va pas être dans son élément, elle ne va pas être à l'aise. Donc c'est très important d'arriver à l'empêcher de relayer, de jouer un petit peu rouleau compresseur. À partir de ce moment-là, d'un coup, c'est toi qui vas passer devant. Et là, après, c'est ton jeu d'attaque qui fera les références. Okay. C'est vraiment là-dessus que ça va jouer. Tu joues ton match. Oublie le côté match décisif. Tu joues ton match. Nous, ce qu'on te demande, c'est de bien jouer. Et à un moment donné, quand il va y avoir le trou, d'y aller franchement, sans avoir peur. Ok? Allez, tu vas nous faire un bon match. Dans tous les cas. Allez, Mélissa. Nerveusement, là, t'es un peu au bout, non? Ça se voit tout de suite. Non, mais il faut que tu te serves de ça pour les rentrer dans la gueule. Elle peut pas dire ça comme ça. Mais ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé en fait contre elle. Ouais, mais. J'avais passé le cap. Oui. Et là, elle a Mais tu réussi l'as. à Non. Tu lui as montré, tu l'as repassé. Mais bon, je suis pas loin. Non, attends, c'est pas que t'es pas loin. T'as appuyé là où il fait. Tu sais qu'elle était beaucoup plus tonique que par exemple les autres. Carrément. Elle était super indolente. Ouais. Et là, Là, tu l'as pris comme il faut. Par contre, t'as vu, dans le 5ème, elle fait tout le mur. Ouais. Et moi, quand je mène, je me dis, elle va en faire. Ouais. Sois vigilante. Je t'ai vu Et je devant sais même plus vigilante, mais. comment elle remonte en fait. Si, elle fait des attaques quand même. Elle refait des attaques, mais pas des doubles murs. Non, Elle en a fait un. droite. Ouais. Après, elle a fait des. Ouais. Mortilla, donc ça va, elle est pas non. Non, mais moi, je l'ai eu. Elle aurait pas dû. Ouais, celle d'après, ouais. Président, l'équipe de France en demi-finale, donc match décisif de Melissa Alves. Est-ce que vous avez un petit commentaire à nous faire? Un partout. On a eu un premier match déjà avec Colline qui est pas loin du tout. Avec Colline, et on l'espère chaque fois. On lui demande l'exploit, on lui demande de le faire. Elle l'a presque fait. Derrière, on a évidemment Camille Impérial qui assure avec un 5e où elle domine très nettement. Après, aujourd'hui, là, on a un jeune espoir qui a du talent. On attend d'elle l'exploit. Elle, c'est vraiment l'exploit. Elle sait comment la jouer. C'est quelqu'un en face qui est très agressif, qui prend beaucoup à la volée. Il faudra impérativement qu'elle la joue intelligemment, qu'elle la déjoue. Après, rien n'est impossible et on y croit. Parce que ça serait une belle revanche. Monsieur l'entraîneur national, un petit commentaire rapide. Ben, on les tient, ces Anglais, on les tient pour l'instant. On est à un match partout. Le premier match en plus a été serré. Donc voilà, on a un match décisif sur l'Angleterre avec notre nouvelle et notre jeune Melissa Alves. Donc si elle a à un moment donné une fenêtre de tir, il va falloir qu'elle la prenne. Et en tout cas, j'espère qu'elle fera tout pour gagner ce match-là. Un conseil pour Melissa dans son jeu, parce qu'elle affronte une top 10 mondiale. Qu'est-ce que tu lui as conseillé? L'autre, c'est un rouleau compresseur. Elle adore jouer tout à la volée, jouer en avançant sur le court. Si Melissa arrive à l'empêcher de trop voleyer, d'être toujours devant elle, elle peut par contre très très vite perdre pied, s'énerver. Donc ça peut devenir mental après. Donc voilà. L'enjeu, c'est empêcher que l'autre puisse trop intercepter les balles et rester devant. Ok, on va voir ça. Malgré toute sa détermination, Melissa ne parvient pas à faire plier Alison Waters.
Cette dernière remporte la rencontre et envoie donc l'Angleterre en finale face à l'Égypte. L'équipe de France termine donc 3e de la compétition, objectif rempli. N'hésitez pas à soutenir l'équipe de France qui a besoin de vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée, à très bientôt.